Et salut à tous, c'est Chico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super en tout cas, donc on est parti pour une nouvelle vidéo sur SnowRunner pour maintenant la fabrication du métal et d'autres ressources qu'on a besoin dans le jeu. Donc c'est pareil, hein. En fait vous allez voir dans la carte, vous avez les différentes zones de fabrication, attends, hein, c'est ici. On a les zones de création de cargaison 1, 2 et 3. Alors sur la 2, en fait, tu vas pouvoir créer des sacs de sable. Je ne sais pas encore exactement à quoi ça sert, donc si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais c'est sûrement des ressources qui seront nécessaires pour des missions de toute façon. Alors, on a la zone de création de cargaison 1 dans laquelle tu peux fabriquer du ciment, des blocs de béton, des dalles de béton, des consommables et les poutres en métal. Après, tu vois dans la zone de stockage, j'ai un ciment et j'ai 2 dalles de béton. Et dans la zone de création 3, qui se trouve ici, on a la fabrication de carburant, de tuyaux petits et moyens, de gros tuyaux et de conteneurs de fret. Donc, pour chaque zone de création, tu auras besoin d'un générateur que tu devras placer sur la zone du générateur. Je vais te montrer après comment ça fonctionne. Donc, sur chaque zone de création, même ici, tu vois, tu as la zone de création de générateur, de cargaison. Et ici, tu as la zone du générateur où il y a déjà un générateur. Les générateurs, tu peux les acheter tout simplement dans les magasins de remorques. Donc, ne t'inquiète pas. Et donc ici, pareil, sur la deuxième zone, tu as aussi la zone de création. Et alors ici, la zone où tu places ton générateur. Donc ici, c'est dans les carrières. Mais elle m'a pas l'air compliquée à descendre, hein, si ce n'est que celle-ci, tu es quasi obligé de faire le tour. Tu peux descendre par ici, c'est un peu casse-gueule. Et ici aussi. Mais bon, voilà. Après, ça, c'est toi qui vois comment tu fais ton bordel. Alors, ici, j'ai pris donc le P-Star TS. Très bon camion, hein, on le connaît maintenant. Alors, pourquoi prendre ce camion qui a quand même un sacré avantage, c'est qu'avec lui, donc, tu peux autant atteler donc, ta remorque, générateur, et si t'es pas sûr, tu peux simplement aller vérifier. Attends, on va regarder ça ici, au magasin de remorque, pour pas se taper la route pour rien, parce que je ne l'ai pas encore mis le générateur, mais bon, je vois que normalement ça devrait le faire. Voilà, on peut y mettre le générateur sans problème, donc il n'y a pas de souci. En plus de ça, il peut te servir de camion de transport. Donc à la fois, tu vas pouvoir actionner ton générateur parce qu'il faut l'atteler pour le démarrer. Et une fois que tu as créé ton matos, tes ressources nécessaires, tu peux simplement les charger directement sur ta remorque. Donc c'est quand même un gros avantage du P-Star. Alors on est parti du coup. C'est un très bon camion, hein. Franchement, dans les 3 camions qui sont sortis, je trouve que c'est celui qui s'en sort le mieux au niveau franchissement off-road. Il est vraiment très très bon. Alors oui, il y a un tatarin là. En fait, j'ai éparpillé des tatarins un peu partout parce qu'il y a quand même des endroits où c'est très compliqué de sortir avec le Pacific P512 et le bord. Donc voilà, j'ai un tatarin ici qui me sert à traverser le petit fleuve qui est là, enfin fleuve, rivière, peu importe. Voilà, je vais déjà passer le bloc différentiel. Sinon, en fait, je suis bête, j'aurais pu passer sur la droite, c'est beaucoup plus facile. Juste derrière le rocher là, le chemin est bien plus accessible et plus facile à traverser. Alors, donc ici, on va voir comment créer les poutres, les dalles, les blocs de béton et d'autres ressources. Alors, cette manipulation-ci, je ne suis pas amateur de vous faire plusieurs vidéos. Pourquoi? Parce que c'est vraiment alors du coup mettre du contenu pour juste mettre du contenu, faire des vues, c'est pas le but non plus, hein. Je veux dire, les vidéos glitch, c'est un peu pareil. J'ai vu beaucoup de youtubeurs en fait qui s'amusent à mettre le même glitch, mais simplement en changeant de camion. Ce que moi j'ai fait avec ce glitch qui nécessitait, en gros, il fallait faire quoi? C'était celui où tu dois passer de l'attelage haut au module de châssis qui est au-dessus, enfin un truc comme ça. Donc voilà, moi je vous l'ai dit directement dans la vidéo, ça va avec tous les véhicules. Donc ce que je vous montre ici, c'est différent des planches de bois, mais par contre, ce sera identique pour chaque zone de création de cargaison. Donc pas besoin de vous faire 10 000 vidéos là-dessus, ce sera le même. Alors ici, on y est. Maintenant, voilà, tac. Alors, il y a un tatarin qui est là, il m'a servi à faire le plein de mon générateur, parce que je suis vite tombé à court. Comme je te l'ai dit, ça consomme du carburant de créer le matos. Donc c'est pour ça que j'ai un tatarin qui est là, il est à sec, il faut que je le ramène tout simplement au garage. Je vais le faire après de toute façon.
Le top du top, c'est de ramener à chaque générateur, donc sur les 3 zones de création, moi je vous conseille de ramener une citerne, une bonne citerne où vraiment tu auras de quoi faire, aller remplir ton générateur à chaque fois, tu fous ta citerne juste à côté, au moins tu es tranquille. Donc de nouveau, c'est un peu de boulot, c'est un peu de trajet, mais tu le feras qu'une fois. Je pense que si tu prends la grosse citerne de 20 000 litres ou un truc comme ça, tu as largement de quoi faire. Donc première chose, tu attelles ta remorque, enfin ton générateur. Deuxième chose, tu le mets en marche. Voilà, il est en marche, c'est bon. Là, maintenant, tu vas détacher ta remorque et il reste bien en marche, hein. Ne t'inquiète pas, il ne va pas s'éteindre. Tu te mets sur ta zone de chargement, qui est du coup ta zone de création également. Voilà, là on peut éteindre le moteur. Et donc, fabrication. Là, tu es dans le dépôt à cargaison. Donc, c'est ici que tu vas fabriquer, hein. Donc, ici, tu as le chargement de cargaison. Là, tu as le déchargement. Et là, donc, tu as le dépôt où tu vas fabriquer réellement ton matos. Alors, tu peux voir différentes infos. Donc, tu auras du coup la ressource que tu vas fabriquer avec les flèches, hein, tu choisis. Donc là, tu vois, j'en ai 2 en stock, des dalles de béton. Les consommables, j'en ai 0. Les poutres, pareil. Le ciment, j'en ai 1. Tu vois juste en dessous, carburant requis. Certains demandent 150 de carburant et certains autres demandent 100 litres de carburant. Et tu vois également du coup ce qui te reste dans le générateur. Donc ça c'est une bonne info. Heureusement, c'est un petit détail, mais heureusement qu'ils y ont pensé parce que sinon on devrait à chaque fois se retaper le générateur pour voir vraiment ce qu'il y a dedans. Et c'est pas vraiment idéal. Donc ici, attends, je vais prendre une mission que j'étais en train de faire. C'est la première mission de papeterie. Usine de papier, section B. Alors il me faut 4 ciments, 4 dalles de béton et des rouleaux de métal. Ça, je ne les aurai pas ici. Donc ciment et dalles de béton. Voilà. Donc ciment, il m'en faut 4. Tu vois, j'en ai un en stock et je vais en fabriquer un deuxième, un troisième et un quatrième. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 ciments qui sont fabriqués, tout simplement. Tu peux voir que dans le générateur, maintenant, il reste 750 litres de carburant. Et après, simplement, les blocs de béton, c'est pareil, hein. Tu fabriques, hop, tu peux te faire en stock, je sais pas moi, 1 ou 2 consommables et des poutres en métal. Voilà, maintenant j'ai plus assez de carburant dans le générateur. Donc il me reste plus que 100 litres, je peux encore à la rigueur me faire un ciment qui me servira de toute façon, donc j'ai pas fabriqué tout ça pour rien, ne t'inquiète pas. Et de là, tout simplement, ce que tu vas faire, après tu sélectionnes le chargement de cargaison. Moi j'aurai besoin de ciment pour la suite, sachant que j'en ai déjà déposé un sur ma mission principale. Et puis tout simplement, je vais aller déposer, tu vois, mes 3 autres ciments à l'usine de papier qui est là-bas au bout. Et du coup, voilà, tu as ton matos de fabriquer. Donc rien de plus simple en fait, finalement, que de faire ça. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je vous déconseille de commencer à aller dans les cloisons métalliques, les cloisons de bois, cloisons de je ne sais quoi, parce que du coup, tu vas en fait partir d'un point à l'autre, tu vas partir très loin. Alors autant faire plusieurs fois le même chemin plutôt que de parcourir toute la map pour aller chercher par-ci 2 métaux, par là 2 bois, de l'autre côté il y a encore 2 bois. Et de toute façon, dans le début, même si tu vois une cloison qui est à côté d'une des missions que tu dois faire, tant mieux, c'est très bien, c'est un coup de chance, utilise-la si tu veux, mais les ressources ne vont pas réapparaître sur cette cloison. Donc dans tous les cas, tu seras obligé de créer de la cargaison. Donc c'est pour ça que je vous fais vraiment cette vidéo-là. Je pense que c'est une vidéo qui vous plaira également. En tout cas, je vous remercie pour tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me soutiennent. Et comme d'habitude, hein, tu connais le petit speech de la fin. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et que tu veux encore un max de contenu. Pose tes questions en commentaire et n'oublie pas le petit pouce bleu. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!